Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors d'avance toutes mes excuses pour les 2 dernières semaines. Il y a des moments où j'ai pas eu le temps d'en faire une et la semaine dernière j'ai fait ma guidance, je l'ai tournée et il y a un truc qui a foiré au montage et du coup j'étais obligée de tout recommencer et j'avais vraiment pas le temps de le faire, donc du coup je n'ai pas pu le faire. Donc voilà, je vous présente toutes mes excuses. Mais cette fois-ci, je suis pas venue les mains vides, hein. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de cartes. Donc on va faire une guidance générale avec mon oracle, donc l'oracle de Biria, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, on va avoir 3 tas de cartes, avec 3 cartes chacune. Voilà, ce qui est rare, parce que d'habitude, je fais qu'avec une parce que j'ai pas le temps. Donc vous allez avoir une carte de l'oracle Saskia, une carte de réponse angélique, donc vous pouvez penser aussi à une question bien précise auquel cet oracle pourra vous guider vers la réponse, vous guider vers le cheminement à entreprendre, enfin voilà. Et une bénédiction de l'oracle Namasté, qui est celui-ci. Donc normalement c'est une bénédiction à recevoir au quotidien, mais voilà, vous le prendrez pour la semaine ou pour le jour qui vous fait envie, c'est comme vous voulez, chacun fait comme il le sent. J'interromps juste la guidance pour vous dire que mon nouveau site web est en ligne. Au moment où j'ai fait la guidance, il ne l'était pas encore. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez différents forfaits de voyance par téléphone avec une jolie petite promo, 10 minutes 12 € au lieu de 15. Vous avez également la voyance par mail pour ceux qui préfèrent, avec des forfaits cristal, citrine et rubis. Une question, 3 questions ou 5 questions. Voilà, le forfait rubis, avec un petit cristal, donc un petit rubis en fait, hein, c'est normal, c'est logique. Vous avez la voyance par Facebook que vous pouvez payer directement sur Facebook dans l'onglet boutique de ma page. Et c'est exactement la même chose que par mail. Vous avez aussi par exemple le livret d'apprentissage sur le tarot de Marseille que j'ai fait moi-même, qui est en vente, donc c'est un fichier digital. Vous avez également les vidéos et le Spiritual Daily. Alors ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est une sorte de petit... c'est des tirages des énergies du jour. Vous avez également la charte de déontologie de la FRAD dont je fais partie. Le Reiki aussi, avec les tarifs au cabinet et les soins à distance. Les différents ateliers que j'organise, donc là vous pouvez choisir le jour que vous voulez, hein, c'est selon mes disponibilités et les vôtres. Et c'est sur place à Évry, dans le 91. Alors je vous fais une petite promo avec le code LULI10, vous avez moins 10% sur le forfait 60 minutes par téléphone. Donc ça se passe comme ça, voilà, vous cliquez, vous ajoutez au panier, donc là il y en a 2, on va en mettre que 1. Et vous ajoutez le code dans le panier et pouf, vous avez moins 5 €. Ce qui fait une petite promo quand même sympathique. Vous pouvez payer par carte bleue ou par PayPal, et bien sûr, c'est tout à fait sécurisé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour être informé de tout ce qu'il faut savoir. Et évidemment, vous en doutez, le lien est dans la description, et sinon l'adresse du site c'est www.biria.com. Alors c'est parti pour la guidance générale. Donc on a dans un premier temps, on a l'homme et l'attablé. Alors, l'homme, c'est ce qui est viril, masculin, la force, l'homme tout simplement aussi, hein. Et la tablette, c'est tout ce qui représente les joies, les festivités, les moments de partage et de bonheur ensemble. Donc là, à en conclure, il y aurait un moment festif à partager, ou un moment de bonheur, on va dire, à partager avec quelqu'un du sexe masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est-à-dire que on peut partager des moments de bonheur, des moments d'échange, des moments de partage, sans pour autant que ce soit forcément amoureux ou sexuel. Ça peut être juste amical, ça peut être professionnel, ça peut être par exemple un rendez-vous professionnel qui tourne bien. Voilà. Donc ça peut être... je le sens très positif. Moi j'ai l'impression que là on va être dans une énergie qui est un petit peu meilleure que celle qu'on a eue à présent, à condition que les choses se calment un petit peu, on va dire, dans la société. Je ne vais pas exprimer mon avis là-dessus, mais le problème de quand on râle, de quand on se plaint de quelque chose, c'est que ça amène du négatif. Le négatif amène du négatif. Donc là, je vous avoue qu'au moment où je tourne cette vidéo, on n'est pas dans une super énergie, hein. Le tirage
le tirage de la semaine dernière, que du coup je n'ai pas publié parce que ça a foiré, comme je vous ai dit en début de vidéo, il n'était pas génial. Je vais vous dire, je pense que c'est pas anodin le fait qu'il y ait eu un problème et que je n'ai pas pu publier. Je pense que les énergies m'ont dit non, faut pas que tu dises ça aux gens. C'est pas bien. Ça va pas les mettre dans de bonnes conditions pour la semaine. Vaut mieux pas. Il était vraiment pas génial. Voilà. Et même moi, ça se ressentait dans ma voix. Donc, bref. Passons à la suite. Alors, on a le nid et le manoir. Alors, le nid, c'est les choses qui débutent, qui commencent, la naissance. Hein, pas spécialement la naissance d'un être vivant. Ça peut être la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose que l'on a envie de faire. Et le manoir, c'est le moi, c'est la maison, c'est le lieu où on vit, la protection en quelque sorte. Donc là, on a quelque chose qui démarre et qui découle de cette première partie. C'est pour ça que je vous disais que ça peut être un entretien qui est positif, ça peut être une discussion aussi, hein, voilà, un moment d'échange et de partage. Ça peut être simplement une discussion, mais une discussion qui fait du bien à entendre et à dire. C'est-à-dire que des fois, bon, certes, il y a des choses, des fois, c'est pas facile à dire. Mais il faut les dire quand même. Et une fois que c'est dit, on se sent soulagé. Et donc là, ça peut représenter un petit peu cet état d'esprit, le fait d'être un peu soulagé, que ouf, enfin, on peut passer à autre chose. Voilà. D'où le nid, ça peut être un peu le renouveau, en quelque sorte, hein, dans cette condition-là. Ensuite, nous avons les yeux et le trésor. Alors, les yeux, c'est toutes les choses qu'on découvre, les choses qui sont secrètes et que l'on découvre, hein, du coup. Le trésor, c'est l'abondance, la richesse. Voilà. Alors, les yeux, ça peut être aussi l'action de domination. Donc, c'est-à-dire que là, on reprend la main sur nos finances ou sur le côté matériel. Même si la carte du trésor ne représente pas spécialement les choses matérielles, les finances et tout ça, ça peut représenter aussi l'abondance de savoir, voilà, l'abondance spirituelle qu'on peut avoir. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'avec les yeux, c'est plus, on renforce le côté, voilà, je gère mes finances, je reprends le dessus de ce qui n'a pas été avant. Et ça en découle bien sûr de cet engagement en fait. C'est comme, voilà, le nid c'est un peu comme un engagement. C'est-à-dire qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, on débute quelque chose, et là on voit que derrière c'est quand même plutôt positif. Voilà donc pour la guidance générale. On va passer à la sélection des cartes. Donc je vous laisse choisir. Donc là vous avez pour vous aider une petite améthyste, un cristal de roche et un œil de tigre. Et vous avez aussi des illustrations différentes sur les cartes de l'oracle Namasté. Enfin, c'est pas un oracle vraiment oracle. Ah si, c'est carte oracle, pardon, j'ai rien dit. Parce que je sais qu'il y en a qui n'appellent pas ça carte oracle. Si, les réponses angéliques aussi. Donc, j'ai rien dit. Donc voilà, sur les cartes de l'oracle Namasté, vous avez des illustrations différentes qui peuvent aussi vous guider dans votre choix. Je vous laisse quelques instants et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes, sinon il vous reste quelques secondes. Alors, on commence avec le tas numéro 1, évidemment, et avec l'oracle Osaskia. Alors, l'oracle Osaskia, nous avons le secret. C'est marrant, c'est un petit peu comme si c'était des jumelles avec la carte des yeux. Donc, les choses cachées, le mystère, le savoir, les mémoires. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Donc je pense que si vous avez choisi le tas numéro 1, c'est d'autant plus renforcé, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose à découvrir, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être quelque chose que vous ne savez pas, que vous devez découvrir, ou que vous devez apprendre. On est sans cesse en train d'apprendre. J'ai tendance à dire que l'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de la scolarité, on apprend toute notre vie jusqu'au dernier jour de notre vie. Donc je pense que là vous avez peut-être quelque chose, ça peut être quelque chose à apprendre d'une situation, la situation dans laquelle vous êtes. Par exemple, on revient au problème financier, enfin aux finances on va dire. Si vous avez eu des soucis financiers, peut-être que ce que vous devez apprendre de cette situation problématique, c'est
que vous ne devez pas refaire ce que vous avez fait, que vous devez vous battre, que vous devez faire, entreprendre telle ou telle chose, et des démarches différentes, enfin voilà, peu importe votre situation, mais entreprendre quelque chose de différent pour que cette situation ne se reproduise pas à l'avenir et que ça aille bien mieux après dans vos finances. Alors c'est valable pour tout aussi, ça peut être en amour, hein, ça peut être avec la personne avec qui vous partagez votre vie. On découvre que finalement l'autre a beaucoup de choses à nous apprendre et on a un échange, une sorte de communication à se faire. La carte du secret, c'est pas là pour rien, ça veut dire que peut-être on a peut-être un peu trop de secrets l'un pour l'autre et se confier, se livrer, communiquer plus, ça amène à avoir moins de secrets et du coup à se connaître et à se redécouvrir en quelque sorte. Ensuite, on va faire d'abord la réponse angélique à votre question. Donc si vous avez pensé à une question, voilà la réponse. La réponse c'est « Il y a quelque chose de mieux ». Alors ça veut, des fois ça veut dire qu'il y a plus important. Des fois on veut absolument, par exemple, je sais pas moi, déménager. Et puis le plus important c'est peut-être pas le déménagement. C'est peut-être côté spirituel par exemple. On est un petit peu négatif, on est un peu, un peu déprimé, tout ça. Donc c'est peut-être ça qui est plus important que le reste. Alors ça c'est un exemple, mais ça vaut par rapport à votre situation. Il y a quelque chose de mieux que ce pourquoi vous avez posé la question. Et on termine avec la bénédiction. Alors c'est la bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Hop, je vous la montre vite fait, parce que pour preuve que je n'ai pas inventé, mais sinon, voilà, je vous l'ai lu. Hop. Voilà pour vous, chères personnes qui avez choisi le tas numéro 1. On passe maintenant au tas numéro 2 avec l'oracle Saskia. Et nous avons le cadeau. Le cadeau avec les honneurs, les festivités, les réunions. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours des liens entre eux. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard, quoi. Et je choisis pas les cartes, hein, c'est vraiment du pur hasard. Donc, le cadeau renforce un peu cette partie-là du tirage, enfin, du tirage général. C'est-à-dire que il y a les honneurs aussi écrits sur la carte, donc ça peut être aussi ça peut être aussi ça. Le fait qu'on vous récompense de vos efforts, qu'on vous exprime la gratitude de faire ce que vous faites. La récompense, ça peut être un cadeau, ça peut être le cadeau n'est pas spécialement matériel, ça peut être une promotion, une prime ou un truc comme ça, hein, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental par exemple, on comprend les efforts que vous faites et en récompense on fait des efforts aussi. Ou alors on vous offre quelque chose, ou voilà. Mais il y a la récompense, voilà, la récompense de ces efforts. Et c'est pas marqué les réunions aussi? Ouais, si, les réunions, donc. Je pense qu'il y a peut-être vous avez peut-être des gens à voir, voilà. Et encore plus avec ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, la réponse angélique à votre question, c'est l'abondance. Donc l'abondance, c'est plutôt positif, généralement. Ah, nota bene, vous pouvez admirer ce magnifique vernis à ongles, il n'y en a plus que sur un, et là, ça va à peu près. Hein. Je préfère le dire avant qu'on me le marque dans les commentaires. En fait, c'est du vernis semi-permanent, et il y en a qui se sont barrés avant, avant d'autres. Donc c'est complètement pitoyable, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc voilà, donc l'abondance, c'est très positif. Ça veut dire que par rapport à la question que vous avez posée, c'est, on va dire, sur la bonne voie et que ça vous amènera beaucoup de ce que vous cherchez. C'est-à-dire que si c'est pour le domaine sentimental, ça vous amènera beaucoup d'amour ou beaucoup de liberté si vous voulez justement être tranquille.
Dans le domaine des finances, ça vous amènera beaucoup d'argent. Dans le domaine de la spiritualité, de la connaissance, ça vous amènera beaucoup de connaissances et un éveil spirituel assez important. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc voilà, pour vous, c'est plutôt positif par rapport à votre question. Ensuite, la bénédiction. Alors, la bénédiction de la question, justement. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Vous voyez, c'est pas anodin. Quand je parle d'un truc, ça suit généralement avec les cartes. Et vraiment, c'est vraiment pas fait exprès. J'insiste sur ce point parce que c'est vrai, c'est pas fait exprès du tout. On a besoin des fois de clarifier certaines choses. C'est-à-dire que quand ils disent, alors c'est écrit comment, est-ce que j'en ai encore besoin? C'est vrai que des fois, on peut être très matérialiste sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on l'est tous plus ou moins, c'est pas un jugement de ma part. C'est juste que des fois, on a envie d'avoir certaines choses, mais finalement, est-ce que c'est vraiment utile pour nous? C'est pas tout le temps nécessaire. Et je sais, moi-même, j'ai plein de trucs que concrètement, j'en aurais peut-être pas vraiment besoin. Mais je les ai quand même. Et je les garde. Et des fois, je veux des choses, alors que je peux me contenter de ce que j'ai déjà. Je prône pas le minimalisme et tout ça. Chacun fait comme il veut, comme il l'entend. Il y a des choses qui peuvent faire du bien à la planète. Mais voilà, genre le zéro déchet, tout ça, je ne le suis pas parce que c'est très compliqué de l'être. Zéro déchet, c'est... Waouh. J'essaye de minimiser, mais c'est très compliqué. Mais en tout cas, si vous vous sentez plus libre en vous disant ça, j'en ai pas vraiment besoin. Je le veux, mais j'en ai pas vraiment besoin. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je l'ai? Et si ça peut vous libérer, eh bien, tant mieux. Clairement, tant mieux. Allez, on termine avec le tas numéro 3, avec l'oracle Saskia. Eh bien, on a le contact, les moyens de communication. J'ose même plus vous montrer mes ongles maintenant. C'est une honte, cette manucure. Alors, le contact et les moyens de communication, ça veut dire que le fait de communiquer, de dire les choses, ça sera d'autant plus important pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Vous allez avoir besoin de dire ce que vous avez sur le cœur et de ne pas garder pour vous. D'où aussi le fait, qu'on disait, des choses dévoilées, la domination et tout ça, c'est que on en a des fois trop sur la patate. On en a trop à l'intérieur de nous, il faut que ça sorte. Et il n'y a rien de mieux que de dire franchement les choses plutôt que de les garder enfouies à l'intérieur. Et en fait, au final, ça finit toujours par sortir. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, autant le dire clairement, d'un coup, dès que ça vient, plutôt que de le garder au fond de vous et de lui reprocher et de lui relancer ça à un moment où vous lui reprochez autre chose en plus, parce que du coup ça fait une accumulation, on ne comprend plus rien. Plutôt que de dire les choses au fur et à mesure, alors généralement c'est des choses qui ne sont pas toujours hyper positives, on se le concède, mais c'est pas toujours que des reproches non plus, mais des fois on a des trucs à dire, il faut mieux les dire au compte-gouttes, au fur et à mesure, quand ça arrive. Parce que c'est bien plus agréable après, plutôt que de dire eh oui, et puis ça, et puis il y a ça aussi, et puis ça, et puis machin, ah, puis j'ai oublié, il y avait ça. Là, on est dans un brouhaha d'idées et de confusion, et ça sert à rien. Vaut mieux le dire au fur et à mesure, genre t'avais laissé la fenêtre ouverte, voilà, c'est pas cool parce que du coup, ça caille maintenant. Je sais pas, moi j'invente, mais voilà, c'est ce genre de. Et puis la communication positive. Voilà, par exemple, on prend l'exemple de la fenêtre, on évite de dire, par exemple, comme j'ai cité l'exemple avant, tu as laissé la fenêtre ouverte toute la journée, à cause de toi, il fait froid. On essaie de dire, la fenêtre est restée ouverte toute la journée, de ce fait, il fait froid, et comme ça, la personne comprend que c'est elle qui l'a fait. Si elle ne comprend pas, il faut lui dire subtilement, mais la communication positive, c'est très important. Le positif amène le positif. C'est-à-dire que si on est sur un ton accusateur, les gens vont se sentir agressés.
et vont prendre mal les choses. Alors que si on tourne ça de manière plutôt positive et bienveillante, ben, généralement, on part moins dans un clash en fait. Alors, la réponse à votre question, hop, alors, la réponse n'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ça ne veut pas dire que c'est non, ça ne veut pas dire que c'est oui non plus, ça veut juste dire que là, en ce moment, c'est pas la bonne période et qu'il faut peut-être revoir ça plus tard. Des fois, on veut précipiter les choses, et c'est normal parce que des fois, on a envie que les choses arrivent tout de suite et on n'a pas envie d'attendre. Hein. La patience, c'est pas chez tout le monde. Et encore moins chez certaines personnes. Je ne me vise absolument pas quand je dis ça. Et du coup, on a envie d'avoir des choses tout de suite, mais on sait très bien qu'il faut attendre. Et c'est long, des fois c'est long d'attendre. Ça c'est clair. Quand je vais en consultation, j'ai des personnes en consultation qui me disent ça fait 3 ans que je suis célibataire, j'en peux plus, j'en ai marre, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais ces gens-là, quand je leur annonce que je vois une rencontre, mais que je la vois par exemple dans 6 mois, et qu'ils me disent oh, encore, j'ai dit mais bon, est-ce que vous préférez pas attendre de trouver la bonne personne plutôt que d'être rapidement en couple avec quelqu'un mais que ce soit pas une personne qui vous convienne. Voilà, c'est vrai que des fois c'est mieux d'attendre, c'est mieux pour nous, mais on se dit qu'on s'en fout parce que nous on veut tout de suite et c'est humain. Rassurez-vous, on est tous plus ou moins pareils. Ensuite, pour terminer, la bénédiction d'acceptation. Alors, chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. C'est beau quand même, hein, elles sont très belles ces cartes. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez commander. Alors c'est, du coup, je vous le montre, le Namasté. Hop, les réponses angéliques. Et l'oracle aux Askia. Voilà. Je vous mettrai les liens dans la description s'il y en a qui vous intéressent. Alors, le mien d'oracle, il est plus disponible pour le moment. Peut-être, je vais rien dire parce que j'ai pas envie d'avancer des trucs. Mais il y a peut-être moyen qu'il y ait quelque chose qui se passe. Peut-être il y a moyen d'en avoir, je sais pas, on verra. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Il y avait plus de cartes que d'habitude, du coup. J'espère que vous êtes contents parce que c'est vrai que des fois on fait un peu à la va-vite parce que j'ai pas trop le temps et j'ai l'impression que c'est un peu du fast-food quoi. C'est bonjour, votre commande s'il vous plaît, une guidance, merci, bonne journée, au revoir. Là on a fait un petit peu un repas gastronomique, ça change. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et j'en profite, hein, si vous êtes encore là, déjà merci d'être encore ici, si vous m'écoutez encore. Je vous mets aussi dans la description ou dans la fiche qui s'affiche, en haut à droite de l'écran, oui, à droite. Ma chaîne secondaire, enfin ma chaîne secondaire, oui, il faut dire c'est comme ça. En fait, c'est une chaîne qui n'a rien à voir avec la guidance, la divination, tout ça. C'est une chaîne où on parle de cinéma parce que je suis en train de préparer un diplôme dans le cinéma parce que j'aime beaucoup. Et du coup, je parle de cinéma, je fais des critiques de films ou de pièces de théâtre aussi, je parle aussi de théâtre. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Ne vous attendez pas à ce que ça parle de voyance et tout ça. Voilà, attendez-vous au contraire plutôt à ce que des fois j'évoque la voyance, la divination, tout ça en rigolant, en plaisantant. Voilà, c'est plutôt des sujets carrément opposés, enfin pas opposés mais qui n'ont rien à voir. Mais c'est sympa, enfin, je veux dire par exemple j'ai expliqué pourquoi Hollywood est la capitale du cinéma, la règle des tiers. Pour ceux qui font de la photo ou de la vidéo, ça peut être intéressant. Voilà, enfin après vous irez voir les vidéos par vous-même, vous irez découvrir. Et puis aussi vous avez le lien dans la description si vous voulez une guidance privée. Parce que y en a certains qui me disent que les guidances c'est très général et que vous aimeriez bien avoir une guidance privée. Donc
Voilà, vous avez le lien. Ça se passe comment? Ça se passe sur Tipeee. C'est-à-dire que vous faites un don, donc il y a des paliers, des niveaux, c'est écrit, les paliers sont sur la droite. Vous regardez un petit peu ce qui vous correspond. Voilà, il y a plusieurs choses en fonction du montant que vous donnez. Si jamais vous êtes paumé, vous ne savez pas comment ça se passe, comment quoi faire, vous avez mon numéro de téléphone sur mon site web, vous avez mon mail, vous avez mon messenger, enfin voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour vous dépêtrer de ce truc. Voilà. Bon, ben, on se dit à la semaine prochaine en espérant qu'il n'y ait pas de couac au montage, au tournage et que tout se passe bien. Et on a beaucoup papoté pour une fois, donc je vous ai expliqué plein de trucs, donc voilà. Eh bien, bonne semaine à vous, profitez bien et soyez sages. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.